Teranga TV, au revoir. Donc 385 du Code pénal sur le détournement de prêts consentis par l'État suppose que les fonds aient été utilisés par moi-même. Or, qui peut aujourd'hui nier l'existence de l'entreprise Prod ADF, éditrice de la chaîne Public SN TV? Ce n'est pas pour rien que j'ai tenu à faire cette conférence de presse ici, dans des conditions terribles, avec une exécuté incroyable. J'aurais pu tenir cette conférence de presse dans un hôtel de la place, comme tout le monde, mais j'ai tenu à prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur l'existence, si encore j'ai besoin de prouver l'existence, dans le plus grand plateau de cette entreprise. Je pense que tous les jours, depuis 2022, les Sénégalais se réveillent et se couchent avec les programmes de Public SN TV. D'où la calomnie de la BNDE qui nie l'existence de cette entreprise de presse et donc qui m'accuse de détournement de fonds. Ce qui est extrêmement grave et un acte que je ne laisserai pas imputer. L'article 385 du Code pénal, je répète cette phrase-là, sur le détournement de prêts consentis par l'État, suppose donc que les fonds aient été utilisés à d'autres fins que celles prévues. Comme je l'ai dit, PRODEF existe, Public SN TV émet quotidiennement et l'ensemble du et mieux, des équipes de la BNDE ont visité nos locaux, photos et vidéos à l'appui, quotidiennement, mensuellement et régulièrement, les équipes de la BNDE viennent ici prendre des vidéos et des photos à des fins que j'ignore. Donc, nier l'existence ou bien la réalité de nos investissements relève de la pure mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle, évidemment sciemment utilisée pour exécuter une commande politique. Il ne peut donc être question, vu ce qui précède, de détournement, encore moins de faute pénale. Par ailleurs, le prêt, et je tiens à le signaler, a été accordé à la société Prod ADF SUARL, personne morale distincte de sa dirigeante que je suis. Il s'agit donc d'une manœuvre manifestement d'intimidation politique. Tout porte à croire que la démarche actuelle de la BNDE n'a absolument rien de bancaire et s'inscrit plutôt dans une campagne de persécution orchestrée contre les médias indépendants dont je fais partie, après l'échec de la tentative de fermeture menée par le ministère de la Communication, dont tout le monde se souvient. Cette instrumentalisation d'une banque publique à des fins politiciennes est une atteinte grave à la liberté d'entreprise et surtout à la liberté de presse. Maintenant, la position de Prod ADF. Je tiens à affirmer avec force et sérénité que Prod ADF n'a détourné absolument aucun fonds. Je ne suis pas une criminelle, ni financière, encore moins à col blanc. Prod ADF honore ses engagements et réclame donc tout simplement le respect de la loi qui autorise le tribunal du commerce, non les tribunaux pénaux. Parce qu'il ne s'agit pas ici d'une affaire pénale, mais bien d'une affaire civile et commerciale. Mais si elle choisit par contre la voie de la diffamation, comme c'est le cas actuellement, et de la calomnie, nous n'hésiterons absolument pas. Quand il s'est agi de fermer arbitrairement notre entreprise via le ministère de la Communication, eh bien, à saisir et à user de toutes les voies de droit
pour défendre notre honneur, nos droits et notre liberté. Ce pays, n'en déplaise à certains, reste et demeure un pays de droit. Et nous n'hésiterons jamais, nous, de notre côté, devant la forfaiture, la méchanceté ambiante, à faire preuve, nous, d'honnêteté intellectuelle, en allant tout simplement mettre et saisir la justice de ce pays. Conclusion. Cette affaire, ma seule personne, elle pose la question essentielle de la protection des entrepreneurs et des médias face à la dérive autoritaire d'institutions publiques. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les invités, mesdames et messieurs mes chers confrères, il s'agit de Aïssatou Diop Fall et de Prod ADF. Demain, ce pourrait être le tour de n'importe lequel d'entre nous. Tout acteur économique, fût-il médiatique, est visé. Nous restons donc debout, fidèles à notre mission qui est informer, éclairer et servir le peuple sénégalais dans la vérité et la dignité. Je voudrais terminer par ceci. Je suis l'une des rares femmes sénégalaises, patronne d'une entreprise dans le secteur des BTP. Ma société, qui me fait vivre, j'ai toujours dit urbi et orbi, que les médias sont ma passion et non mon gagne-pain, même si le média, le journalisme est ma raison de vivre, donc ma raison d'être. Mon entreprise dans le BTP, qui était donc mon gagne-pain, est à l'arrêt, comme toutes les autres entreprises dans le secteur, depuis avril 2024, car étant le premier secteur attaqué par le nouveau régime incarné par le tandem Sonko-Diomaye. Le deuxième secteur qui a été et est toujours la cible de Sonko-Diomaye est celui des médias. Inutile de revenir ici, devant cette assemblée, aussi auguste soit-elle, sur le drame, la tragédie que vivent tous les acteurs des médias, patrons comme employés, depuis l'avènement de ce nouveau régime. Mais je voudrais signaler aux uns et aux autres, je signale pour rappeler que nous sommes au Sénégal que 2 femmes patronnes de presse. Nous ne sommes que 2 jeunes dames parmi la multitude de patrons de presse hommes. Le Sénégal n'en compte que 2 femmes. Nous ne sommes que 2 femmes. Et j'insiste là-dessus. Nous ne sommes que 2 femmes à oser investir dans le secteur des médias comme patron de presse. Alors, est-ce que le Sénégal aujourd'hui devrait s'enorgueillir de ne compter que 2 femmes patronnes de presse, là où les pays voisins en comptent des dizaines? Je ne suis pas rêveuse, je ne suis pas euphorique, mais je pense que ce ne serait-ce que pour nous encourager, nous autres femmes, nous motiver, et surtout pour que je félicite ma petite sœur qui vient d'ouvrir sa propre chaîne YouTube, ne serait-ce que pour encourager le leadership féminin, les jeunes femmes, nos jeunes sœurs, nos filles, à investir ce secteur, à investir, à entreprendre. Je pense que l'État du Sénégal devrait, nous autres femmes, nous aider, nous accompagner, nous soutenir. Ne serait-ce qu'au nom de la démocratie, au nom de la parité homme-femme, si ce n'est par humanisme. Nous sommes des mères de famille.
en plus d'être des soutiens de famille, nous sommes des mères de famille. Me concernant, je suis une mère célibataire qui gère seule son enfant et sa famille. Comme je gère aussi tout ce qui dépend de moi. Donc, est-ce qu'un État normal peut s'enorgueillir de détruire ces femmes? Nous avons tous déploré la faible représentation des femmes dans ce gouvernement. Je viens d'apprendre ce matin via les médias que la dame qui gère le sport a échoué en Turc. Je ne suis pas très forte dans l'information sportive, mais elle a compétit quelque part.